toute l'équipe de la NADEB, répartie sur l'ensemble du territoire national, est reconnaissante pour la confiance qui lui est faite par les plus hautes autorités de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les projets FSB et EJV, financés par le groupe de la Banque mondiale, répondent tous deux à des problématiques concrètes qui entrent incontestablement dans la mission du gouvernement qu'il a confiée à l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Est-ce qu'il y a des amis de la NADEB ici? Est-ce qu'ils sont là? Applaudissez avec moi pour dire merci. À travers le premier projet, le projet de filets sociaux services de base, FSB, la NADEB devra, conformément aux exigences entre le gouvernement et le partenaire de la Banque mondiale, veiller à assurer aux ménages des communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux. Il s'agit de soutenir 200 projets de réalisation. Est-ce que quelqu'un a écouté? 200. Ce n'est pas 20. Des micro-projets qui vont être conduits par les communautés elles-mêmes. Il s'agit d'accroître l'accès de 72 000 élèves des communautés pauvres au repas chaud. Mais vous savez, on vient à peine de commencer et nous sommes à 90 000 élèves. Il s'agit d'accroître le revenu à la consommation de 40 000 jeunes, 40 000 ménages ciblés. Concernant le second projet, le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Ce projet veut donner l'opportunité de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés dans notre pays. Il s'agira d'aider 14 000 jeunes vivant dans les villages. Pour la réaliser, la Banque mondiale accompagne le Togo avec 9 milliards de francs CFA. Les jeunes concernés par cette action, c'est ceux qui vivent dans les villages concernés et qui ont entre 15 et 35 ans. Je me fais l'honneur de rendre au chef de l'État un sincère hommage au nom de tous les bénéficiaires des deux projets. Excellences, vous donnez tout leur sens à nos interventions auprès de la base par ces actes concrets. Soyez infiniment remerciés. Nos remerciements vont ensuite à l'ensemble du gouvernement qui fait de notre agence son outil adéquat pour conduire ces deux projets. Aux partenaires, le groupe de la Banque mondiale, je voudrais, avec la permission de l'autorité ici présente, exprimer toute la reconnaissance de l'équipe d'ANADEB, non seulement pour le soutien qu'il apporte à l'action de l'État en faveur de la base, mais aussi et surtout pour les appuis techniques qui participent à l'efficacité de la mise en œuvre des projets. Enfin, je voudrais par avance remercier toutes les parties prenantes, mesdames et messieurs les préfets, les directeurs des services techniques, les chefs traditionnels, les membres des comités de développement à la base, les partenaires techniques et financiers, les populations, les ONG, qui seront associés à la mise en œuvre de ces projets FSB et UGV pour tout ce que chacun fera pour leur réussite. Je vous remercie. Je suis patron en menuiserie à lui. Après le travail de 4 mois de volontariat, l'ANADEB m'a appelé pour m'appuyer en me présentant mes kits de travail qui s'élèvent plus de 800 000 francs. Pour cela, j'avais peur, mais je pensais que c'est moi-même qui vais les compléter. Alors il me disait, bon, je vais payer seulement que 200 000 francs. Et de là, on m'a remis mes kits. Et je l'ai pris. Et je me suis installé. Présentement, j'ai engagé 4 personnes qui sont derrière moi. Je remercie beaucoup pour le soutien que notre papa, l'excellent président, il a fait pour nous. Enfin, toute la jeunesse, je vous encourage à travailler sans cesse, avoir le courage de travailler. Chaque personne vient donner sa lumière.
tout le monde va trouver que son père quotidien, vous donnez la volonté de travailler. Mes chers amis, volontariat, c'est un engagement citoyen. Travaillons pour notre pays et nous soyons en paix. Merci. Lorsqu'il n'y avait pas de cantine dans notre école, nous connaissions les difficultés suivantes. Un faible taux de fréquentation de nos enfants à l'école, des irrégularités enregistrées parmi ceux qui arrivaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger à midi de leur retour de l'école. Et d'autres encore, pour trouver à manger, devaient rejoindre leurs parents au champ. Par conséquent, ils n'arrivent pas à revenir les après-midi. Et d'autres, pour revenir, arrivaient très en retard et très fatigués. Avec l'avènement de la cantine, nos écoliers ne connaissent plus ces problèmes ci-dessous. Elle a amélioré la fréquentation de nos écoliers qui passent de 346 élèves en 2014 à 630 élèves en 2018. Elle a également amélioré le taux de réussite de nos écoliers, qui sont de 96,83% en 2015-2016 et de 98,76% de 2016-2017. Elle a également permis à nous, parents, un grand soulagement parce que nous ne nous soucions plus de quoi donner à manger à nos enfants dès le retour de l'école. Vraiment un sincère merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir pensé à nous, les couches vulnérables. Infiniment merci pour cette action cantine dans notre école EPPIACA. Les deux nouveaux projets dont la mise en œuvre effective démarre avec la cérémonie de ce jour entrent parfaitement dans le cadre de votre mandat social et visent l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres à travers, entre autres, le développement des infrastructures socio-économiques de base, le renforcement des capacités des acteurs locaux et la prise en compte des femmes, des jeunes et des groupements communautaires. Ceci à travers une approche fondée sur la participation, l'implication, l'appropriation et l'autonomisation des bénéficiaires. Ces projets cadrent aussi avec le double objectif de réduction de la pauvreté et du partage de la prospérité que vise le groupe de la Banque mondiale, ainsi qu'avec plusieurs objectifs de développement durable que le Togo s'est engagé à réaliser d'ici 2030. À titre d'illustration, le programme de cantine scolaire contribue à l'amélioration des taux de fréquentation et d'achèvement de l'école primaire, tandis que le programme des transferts monétaires a favorisé la croissance de milliers d'enfants, la consultation prénatale ainsi que l'utilisation des formations sanitaires pour les soins de santé. Au vu de ces résultats probants et encourageants et des impacts constatés sur le terrain, le passage à échelle des filets sociaux est une demande constante des populations. Et Monsieur le Président de la République a bien reçu le message et l'a annoncé le 3 janvier 2018. La multiplication des opportunités pour l'autonomisation des jeunes demeure donc l'une des priorités du gouvernement à laquelle répondent les programmes d'entrepreneuriat et d'engagement citoyen par le volontariat national qui mobilise déjà plus de 6 000 jeunes en décrochage scolaire. Nous avons suivi les témoignages. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est dans la continuité de toutes ces initiatives et avec une réelle volonté d'accélération et d'intensification du gouvernement togolais que le projet de filets sociaux et services de base et celui d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables sont aujourd'hui lancés pour un coût total de 26,4 milliards de francs CFA. L'État togolais apportera des ressources additionnelles d'environ 9 milliards de francs CFA sur les 5 années pour marquer sa détermination à toujours améliorer les conditions de vie des populations togolaises. Ceci sans compter la contribution pour le passage à échelle pour les transferts monétaires.
Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais renouveler les sincères remerciements du gouvernement togolais au groupe de la Banque mondiale pour son engagement continuel à accompagner le Togo dans sa politique de développement et pour la confiance placée en la NADEB pour la mise en œuvre des deux projets. Je voudrais ensuite féliciter et remercier tous les départements ministériels qui ont collaboré à la conduite du processus de préparation, de négociation et de mise en vigueur de ces projets. Les partenaires techniques et financiers, les communautés à la base et leurs leaders, dont je salue ici l'engagement et la détermination face aux défis du développement à la base. Je voudrais mentionner le rôle central de nos distingués chefs traditionnels dans la mobilisation des populations autour des projets communautaires. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette tribune et au nom de tous les bénéficiaires, des jeunes, des femmes, des enfants, réitérer ma reconnaissance au chef de l'État pour sa vision et sa détermination à faire reculer les frontières de la pauvreté au Togo. Avec ses enfants qui sont en train de lui offrir un cadeau en reconnaissance des cantines scolaires qui reprennent